balancer, balancer, balancer vos ondes positives. Vos ondes positives. Vos ondes positives. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici le 20e épisode de Balancer vos ondes positives, dernier épisode de la saison 2. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour la tribu. Bonjour. Ouh là là. Bonjour. Bonjour chef. 20e et dernière édition de BVOP pour cette saison. On a déjà vécu 20 éditions, c'est incroyable hein, quand même. C'est dingue. Le temps passe vite et on était très heureux de vous retrouver tout au long de cette saison et j'étais moi très heureux de retrouver ma tribu, ma chère et tendre tribu. Avec à ma gauche, nous avons Isabelle de Mailleux. Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour. Et donc ton... Si. Ah, ça fonctionne. Ah oui, voilà. Oui, vas-y. Alors, ta météo interne ce matin ? Au top, très très bien. Au top ? Oui, merci. Parfait. Valérie Malice, Bonjour. votre météo interne, madame. Heureuse. Et puis Pierre Chaudoir. Moi je suis houle, parce que la météo c'est la houle. Je suis houle. Oh, tu es houleux. Oui. Ok, merci Pierre. Emna Chaouch. Retrouver avec soi, avec vous, avec la vie. Ravi d'être retrouvée. Heureusement que ce n'est qu'un mot. Qu'est-ce que tu... Toi aussi, t'as dit plus qu'un mot. Rodrigo Benkens. À votre avis? Pas une idée? Non. Vertueux. Joli. Je vois le lien. Je vois le lien. Et Sabine Van den Broek. Eh bien, moi, je suis chanceuse d'avoir partagé ces 20 émissions avec vous. Eh bien, moi aussi. Et la chance, nous allons en reparler. À mon avis, je pense qu'il y a du teasing là-dessus. Et nous allons ouvrir donc 4 mots aujourd'hui. Enfin, quand je dis 4 mots, c'est peut-être même 5, parce que dans le premier mot, il y en a 2. Pour que ce soit clair, je laisse la parole à Isabelle de Mailleux et je signale que ça rime. Isabelle, c'est ça. Je t'aime, mais je ne peux pas le dire. Je t'aime depuis le premier jour où j'ai croisé ton doux regard. Je t'aime, ça me traverse de haut en bas. Je t'aime, je n'ai pas choisi et c'est comme ça. Je ne peux pas en parler car les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas cette différence entre toi et moi. Toi et moi ou eux et toi ? Pourquoi les gens se projettent-ils dans notre histoire ? Pourquoi les gens jugent-ils sans savoir ? La pression sociale est immense et je me sens sans défense. Faire ses choix ou se plier aux normes ? Assumer ses sentiments ou les taire à jamais ? Vivons cachés pour être heureux ? Je ne sais pas, cette théorie ne me plaît pas trop. J'aimerais que les gens prennent en compte l'amour entre deux êtres tout simplement. J'aimerais ne pas être jugée pour ce que je ressens. Je n'ai pas choisi, je l'aime, c'est lui. Pour l'entourage, il faudra du temps. Pour moi, c'est évident. C'est évident que j'ai envie d'écrire plus qu'une page de cette histoire. C'est évident qu'elle ne peut pas s'arrêter à quelques jugements. Ceux-ci frappent tel un orage, perforant mon cœur et troublant mon bonheur. J'ai envie que les gens me fassent confiance. J'ai envie qu'ils nous laissent une chance. Vous me direz que c'est pour me protéger. Mais de quoi, de qui ? Aimer et être aimé est-il un danger ? Comment peut-on juger l'amour ? Comment peut-on condamner ce sentiment si pur et innocent ? J'ai peur du regard des gens, mais cette fois-ci, je vais assumer. Un cœur brisé, c'est bien trop lourd à porter. Je préfère faire face et que cet amour prenne place. À deux, on est plus fort. On est plus fort, surtout, on est plus fort que tous ces racontards. À deux, on est plus fort, surtout quand on est corps à corps. Je me sens en sécurité avec toi. Je me sens inspirée près de toi. Avec toi, j'ai l'impression que tout est possible. Avec toi, j'ai l'impression que je pourrais changer le monde. En tout cas, tu changes déjà le mien. À tous les amours impossibles ou incompris. Différences culturelles, religieuses, de sexe, d'âge, d'origine socio-économique. Peu importe. Sachez que vous seul savez. Vous seul savez la route que vous voulez tracer. Vous seul savez ce que vous voulez. Vous savez ce qui vous convient. Ouvrons nos cœurs, chassons nos peurs, ouvrons nos schémas de pensée, laissons tomber nos clichés. Prenons-nous d'empathie pour cette personne incomprise. Soyons bienveillants avec ses sentiments, peut-être différents, mais humains tout simplement. Merci Isa.
Ça s'appelle Amour incompris. On avait dit qu'on n'en parlerait pas comme ça en public, Isabelle. Je suis très ennuyé. Je suis très ennuyé. Je me demandais avec quoi il allait arriver, mais je ne suis pas C'est un étonné. très beau texte, franchement, mais je pensais qu'on t'avait promis une indiscrétion pendant longtemps. Désolée, Pierre. Mais je vais assumer. Il parle du mot incompris. Hein. Emna, Moi, je voudrais simplement te remercier, Isa. Je trouve que chaque fois, tes chroniques sont tellement profondes, touchantes et pleines de vulnérabilité. La vulnérabilité n'étant certainement pas un mot négatif, bien que certains puissent l'associer à de la faiblesse ou quelque chose comme ça. Au contraire, je trouve ça très puissant, très profond, très pur. Et je crois que tu as tout dit. Et que finalement, pour moi, l'amour, c'est vraiment la chose la plus importante et le sentiment le plus puissant qui soit. L'amour entre deux êtres, l'amour amoureux, mais aussi l'amour de manière générale, de manière universelle. Et je pense qu'être vraiment vivant, c'est aller au bout de ses sentiments. Peu importe ce sur quoi ça aboutit. Sinon, en fait, on n'est pas vraiment vivant. Se cacher, taire, ne pas dire les choses, pour moi, c'est se tuer soi-même. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à être plus que vivant, aller jusqu'au bout de l'amour, certainement. merci. Emna, trop beau. Emna. Ça me fait penser à une phrase d'un humoriste américain qui s'appelle C.K. Lewis et qui a dit à force de ne vivre que des demi-peines, on ne vit que des demi-joies. Si tu ne vas pas au bout de ce qui peut être un moment ou un autre, peut-être une peine, mais parce que tu as été, comme Emna vient de le dire, jusqu'au bout des choses, tu vivras des joies pleines, totales, complètes. C'est pas facile quand on y passe, mais c'est juste extraordinaire quand on a dépassé tout ça et qu'on peut aller vers ces joies profondes qui arrivent nécessairement. Vous avez mis la barre très haut là pour commencer. Hein. Oh. On se croit à l'Académie française ici, hein, un petit peu. J'espère que ça sera un peu plus léger tout à l'heure. À mon avis, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Emna, voilà. Comme ça. Comme ça. Val. Je pense que quand on aime, on tremble pour ce qu'on aime. Et notre peur, du coup, on la projette sur l'autre aussi. Et cette incompréhension qu'on donne à l'autre, en fait, c'est la nôtre derrière. Ben, c'est très compliqué. Enfin, moi, je me dis, pour le vivre aussi en tant que maman, c'est je tremble pour mes enfants. Et je tremble pas parce que j'ai pas envie de leur laisser vivre pleinement leur vie. C'est parce que j'ai peur de ce qu'ils pourraient avoir derrière. Mais lâcher ça et aller toucher cette impuissance-là, c'est tout aussi compliqué que d'aimer. Ouais. Et tu parles justement d'être mère et d'avoir des enfants, et je suis partie en vacances avec des amis et on parlait, il y en a beaucoup dans mon entourage qui souffrent de cet amour impossible ou incompris, et en fait quand je vois que ça peut déchirer des familles, que ça peut séparer les liens et qu'en effet ce sont des peurs, moi ça me perfore, comme je disais, le cœur, de se dire en fait on parle d'amour et je pense qu'il y a un jugement ou une peur juste à dépasser et de se dire tiens, la conséquence du lien qui se perd est-elle pas plus grave que l'amour en tant que tel qui se vit. Mais donc voilà, j'avais vraiment envie d'envoyer un message à toutes ces personnes et que les gens puissent se réconcilier, quoi. Oui, Emna. Moi, je crois que la jeunesse n'a certainement pas perdu l'art de la poésie. C'est vrai. Encore un teaser. Sabine. Non, voilà, comme tout le monde, hein, quand on était ado, les amours incompris des parents, c'était abominable. Oui, exact. Oui. Autre petit commentaire, ou bien nous passons à Valérie, qui, elle, va plonger dans ses racines. Pour cette dernière émission de la saison, le mot qui m'est monté, c'est racine. Les racines, ce sont ces parties inférieures, souvent souterraines d'un végétal, qui permet sa fixation dans le sol, tout en assurant son alimentation. L'origine du mot, j'ai pas pu m'empêcher, est latine et elle signifie base, source, fondement. M'est venue cette envie de vous parler de mes racines. Ces parties peut-être méconnues qui ont construit mes fondations. Je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants, 3 filles, dont les prénoms finissent en « i ». Valérie, Marjorie, Cindy. Nous avons grandi dans une famille avec une éducation judéo-chrétienne, et la phrase qui m'a le plus touchée dans les évangiles est « aime ton prochain comme toi-même ». J'ai simplement mis 40 ans à comprendre qu'il me fallait d'abord apprendre à m'aimer moi pour savoir comment aimer mon prochain.
La famille de mon papa est d'origine flamande, ma maman est wallonne. Je suis un produit belge. J'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents maternels au début de mon enfance et durant les vacances scolaires. Et c'est là, au sein de la ferme familiale, que je crois que mes racines les plus profondes se sont ancrées. Notez que je préfère utiliser le terme ferme plutôt que exploitation agricole, parce que le second terme m'irrite déjà dans son premier mot, et que l'origine du mot ferme désigne un lieu solide et qui fortifie. Un grand-père et une grand-mère qui aiment et protègent la nature, les animaux et la vie. C'est une jolie petite ferme qui, quelque part, ne paye pas de mine a priori. Elle était très rustique. Les commodités telles que les toilettes actuelles et la salle de bain avec une baignoire ont mis du temps à exister. La vie quotidienne était régulée par les travaux au champ et le soin des animaux. Vaches, taureaux, poules, veaux, chevaux. Ces moments peuvent paraître rudes et exigeants. Je les trouvais, et je les trouve toujours, beaux et riches de sens. Comme par exemple, se lever tôt pour nourrir les animaux. Les remercier de ce qu'ils nous offrent au quotidien, les œufs, le lait, les produits dérivés, la viande aussi. Être en gratitude de ces êtres qui nous permettent à notre tour d'être en vie. Pouvoir savourer les bruits de l'aube, découvrir le spectacle d'un lever de soleil, regarder les vaches qui broutent et prennent le temps. Prendre soin de la terre, la travailler pour qu'elle puisse accueillir les semences de blé, de pommes de terre, de betteraves, de maïs ou d'autres. En prendre soin et veiller aux cultures à chaque saison. Découvrir avec des yeux émerveilleux comment ces petites semences de blé prennent le temps de s'enraciner avant de sortir de terre, ensuite grandir et mûrir au soleil, avant de les remercier des récoltes qui servira au pain. Accompagner mes grands-parents dans ces travaux de la ferme, savourer le temps avec eux, découvrir combien chaque mouvement et chaque moment est précieux. Me souvenir de ce geste quotidien de mon grand-père qui scrutait le baromètre, qui lisait les éphémérides et qui organisait sa journée en regardant le ciel et ce que celui-ci promettait comme météo le lendemain. J'ai aimé et je reste nourrie de ces gestes de l'agriculteur, de l'éleveur qui fait ce métier par passion. Et j'en profite pour remercier toutes ces femmes et tous ces hommes qui, aujourd'hui encore, dans un monde à la course au rendement, restent des fermiers de cœur et de passion, qui prennent soin de la terre sans l'exploiter. C'est qu'ils aimaient la terre et ses habitants, mes grands-parents. C'est qu'ils savaient comment écouter leur rythme, se mettre au diapason et vivre en prenant le temps. Ce qu'ils ne faisaient qu'un avec ce monde-là et qu'ils savaient utiliser de cette générosité du prendre soin. Prendre soin de la relation à soi, aux autres, au monde, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Aller à la rencontre, en bienveillance, en authenticité, pour mieux accueillir nos différences qui créent la richesse. Oui, ce sont ces racines de petite fille de ferme qui m'ont ancrée dans qui je suis et qui continuent à me nourrir aujourd'hui. Et vous, elles disent quoi de vous, vos racines? Merci Valérie. Merci de ces racines. Quelqu'un a envie de parler, d'évoquer, de partager ses racines? Qui aime moi, je me questionne quant à est-il vraiment possible de se déraciner de ses racines? Parfois, je vois des gens qui essayent de se délester, de s'émanciper. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient les rattraper, quoi qu'il arrive. Moi, pour ma part, comme tu le proposes, Marc, moi j'ai des racines d'origine tunisienne, la Méditerranée. Et il n'y a rien à faire. Je me sens à la fois belge et tunisienne parce que j'ai ces racines, c'est dans le sang, c'est dans la famille, c'est dans la culture, c'est dans les traditions. Et je suis née aussi en Belgique et j'ai vécu la majorité de ma vie ici et en Europe. Et pendant tout un moment, en fait, je ne savais pas exactement, je cherchais mon centre de stabilisation géographique. Et je ne le trouvais pas vraiment. Et quelque part, je pense que j'ai un petit peu hérité ça de mes parents qui, eux, ont été déracinés de la Tunisie vers la Belgique, qui sont encore ici aujourd'hui, qui sont ravis d'être là, mais il n'y a rien à faire, ils sont tout le temps ramenés là-bas. Et en fait, on passe sa vie dans un entre-deux.
Je ne sais pas si c'est un bonheur ou une chance ou une malédiction. En tout cas, voilà, c'est comme c'est. Aujourd'hui, moi, je préfère le voir comme une chance d'avoir cette biculturalité et de pouvoir se sentir à la maison, à la fois ici et là. Mais je crois qu'on ne peut pas se délester de ses racines. Ouais. C'est bien pour ça que ce sont des racines. Merci, Mina. Moi, j'ai envie de dire une chose, c'est que chaque ferme, c'est un peu une île. Je trouve que c'est un peu un truc isolé, je trouve. Et on le voit maintenant, et on a envie de crier terre, terre. Donc je fais cette relation avec ça. Mais effectivement, il y a une chose importante, c'est des gens qui aiment la nature et qui aiment cultiver. Il y a un ami qui m'a dit un jour, la terre ne déçoit jamais. Merci Pierre. Sabine. Moi, il me manque une partie de mes racines, parce que j'ai une maman qui a été adoptée. Et donc, voilà, il y a toute une partie qu'on ne sait pas. Et donc, en fait, ça m'a jamais perturbée parce qu'elle ne nous a pas élevés avec ce manque, jusqu'au jour où j'ai eu des enfants et qu'on a commencé à me demander les antécédents de maladies éventuelles dans la famille. Et même encore moi, parfois, je vais faire des examens médicaux, cancer dans la famille, on ne sait pas. Et donc, voilà, on vit avec, c'est pas, en tout cas, ça me pose pas de soucis, mais c'est marrant quand il manque une partie comme ça, on ne sait pas. Moi, dans ma jeunesse, mes racines m'ont beaucoup pénalisé, surtout en vacances, lorsque j'allais au Portugal, où chaque fois que je trouvais une jolie fille, on me disait « Fais attention, il y a une chance sur deux qu'elle soit de la famille. » J'ai toujours dit qu'il y avait une histoire pas terminée là-bas. C'est joli. Isa, tu veux dire un truc? Oui, je sais pas, moi je pense à des racines et des ailes. Je pense qu'en effet, on peut pas renier ses racines, mais on doit voler de ses propres ailes aussi. Et c'est ça ce challenge, quoi, de prendre le meilleur des racines, de ce qui était le plus riche et ce qui va nous aider à grandir, mais s'envoler avec notre propre pulsion, quoi. Ce qui est tombé, c'est le cul du micro, ça a teasing pour le mot. C'est une belle manière d'amener les choses. Rodrigo? Oui. Je pense que tu as quelque chose à nous dire. Il n'est pas prêt. Oui, je suis toujours prêt. Vous voulez que je vous parle de mon dernier mot de la saison? Je voudrais bien que tu, effectivement, parles au monde de ce mot que tu as choisi comme dernier. Et que vous ne n'osez déjà pas citer, alors. Moi, je veux bien cher patron. Non, mais dites-le. C'est pas la sauce, je peux le dire. Mais oui, quel est le mot? Vous allez parler du cul. Voilà. La lettre? Ils m'ont dit, il va pas oser. Bon, écoutez, c'est la dernière. Pour les réclamations, il faudrait attendre quelques mois avant que ça arrive de chez moi. Mais le cul, oui, le cul. Le cul. Il paraît que ça fait beaucoup rire en fin de soirée. Je sais pas si c'est vrai, mais le mot cul, du latin culus, signifie derrière, postérieur, arrière-train. Alors parfois on utilise fesses, popotin, séant, croupion. En fait, les synonymes sont nombreux, très nombreux, trop nombreux. Comme si on avait envie, un peu comme Marc Vossen, d'éviter de le prononcer, le mot cul. Alors c'est vrai que les verbes reculer, acculer, culpabiliser, culbuter, c'est pas toujours les plus beaux, je suis d'accord. Mais le cul, on le retrouve partout. De culot à culture. Y a-t-il d'ailleurs un mot dans la langue française qui parte plus dans tous les sens que le mot cul? Plan cul, tape cul, papier cul. On peut se casser le cul, se le grouiller, se le manier, se le geler. Il y a les lèches-culs, les faux culs, les trous du cul, les culs de sac, les culs de jatte, les culs de poule, les culs de bouteille. On peut faire cul sec. Ou trouver ça complètement cucu la praline. En avoir plein le cul, avoir le feu au cul, avoir le cul dans le beurre, être le cul entre deux chaises, être comme cul et chemise. Qui est la chemise? Péter plus haut que son cul, tomber sur le cul, recevoir un coup de pied au cul. Je peux continuer comme ça indéfiniment, je peux tenir des heures. Alphonse Daudet a rendu populaire le curé de Cucugnan. Mais saviez-vous que Jean de La Fontaine n'a pas fait que des fables, que Apollinaire, Verlaine, de Maupassant et Mallarmé ont tous écrit un flot de poèmes coquins, que Jules Verne, c'était 20 milieux sous les mers, mais c'était aussi quelques centimètres en dessous de la ceinture. Ça, ce n'est pas écrit dans les annales. Manifestement, un pan
ruban rose de notre riche patrimoine littéraire a volontairement été occulté par tous les programmes de l'enseignement français. Et dans le domaine de la chanson, il n'y a pas que les chansons paillardes du style La Digue du cul. Pierre Perret a composé le cul. Ne disait-il pas, ne chantait-il pas, tous étaient convaincus que la seule chose qui compte, c'est le... Et que chante Jacques Brel dans Les Bourgeois? On leur montrait notre cul et une bonne manière en leur chantant « Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient... » On en finirait presque par croire que l'utilisation du mot « cul » était une question de QI. Mais le cul semble avoir gagné en vulgarité au fil des siècles. Alors, je me pose la question, pourquoi? C'est d'autant plus étonnant qu'en argot, le cul, c'est aussi la chance. On ne parle donc pas seulement de la partie postérieure et charnue d'un être humain. Savez-vous que depuis la fin du XIXe siècle, le pot et le bol désignent aussi l'orifice extrêmement important, servant à évacuer les déchets produits par notre usine intestinale. Avoir du pot ou du bol ont exactement la même signification. C'est de là d'ailleurs que vient le mot popotin. Voilà pourquoi désormais, au rayon de la Saint-Sylvestre, au moment de se souhaiter les meilleurs vœux, santé, amour, bonheur, réussite, argent, je préfère résumer tout cela en un seul mot et vous souhaiter avec humour du cul. Beaucoup de cul. Ouais, bravo. Et en termes journalistiques, c'est un beau papier. Écoutez, il fallait s'appeler Rodrigo Benkens pour oser en parler de manière aussi gracieuse et néanmoins profonde. Si je peux me permettre. Vous pouvez tout vous permettre vous-même. Moi j'hésitais, vous pouvez tout vous permettre. Tu n'as pas beaucoup hésité là. C'est joli. Quelqu'un a envie de rajouter quelque chose? Ma foi. Mais j'ai quand même appris que le bol et le pot c'était du cul. Je n'en savais rien. Le bol, ouais. Merci pour des bons souhaits, Rodrigo. Non, c'est vrai que c'est une question légitime de se dire mais qu'est-ce qui fait qu'un mot, un jour, devient un gros mot, devient une insulte, devient quelque chose qui ne se dit pas? À quel moment est-ce que ça switch? C'est vrai que je n'ai pas la réponse, mais c'est une question intéressante. Voilà. Oui. Quelqu'un a la réponse? Je ne suis pas sûr. Non, avoir les... Est-ce que c'est important d'avoir la réponse? Donc maintenant, voilà, le mot cul est devenu banal, quoi. Donc c'est ça. Et on est dans ce contexte-là. On doit revenir quand même à un moment important du cul. C'est qu'un jour, pendant le confinement, il y a un mec qui a acheté 447 rouleaux de papier cul et qu'il y a un autre qui a suivi. Et ça fait un business énorme. Et je salue mon copain qui allait prendre sa retraite. Il distribuait du papier cul. Le mois où il a arrêté, il dit je vais quand même continuer. Il a fait fortune grâce à ça. Donc merci au cul. Ah là, moi j'aime beaucoup effectivement les mots. Comment ça s'appelle? Non, c'est le sudoku. Ouais. Ce qui un jour a fait dire à ma fille il y a quelques années quand même, mais issu du cul, ou je trouvais que c'était un peu bizarre, mais bon. Voilà. C'est ma fille, je n'y suis pour rien. Si tu y es quand même un peu pour quelque chose. C'est juste. On lui souhaite en tous les cas. Je ne contrôle pas tous ces mots. Le but c'était aussi que Sabine puisse enchaîner. Oui, et bien voilà. Ça c'était pas évident. Tu couperas ça au montage, il m'a souhaité du cul, donc je vous raconterai, si vous me rappelez l'année prochaine, comment ça s'est passé. Et donc quel est le mot que tu as envie de partager, Sabine? Eh bien moi je vais rebondir sur le cul en tant que chance, avoir de la chance. La chance est un mot a priori positif. Elle traduit la probabilité que quelque chose se produise, comme j'ai toutes les chances d'être sélectionnée. Elle représente une situation favorable, j'ai la chance d'être ici, de connaître cette personne, de posséder ceci, et elle symbolise ce petit coup de pouce du destin. Alors si je dis a priori, c'est parce qu'il semble qu'on s'obstine à faire planer une ombre de superstition et de suspicion sur tout ce qui est positif. Superstition pour commencer. Osez dire bonne chance à quelqu'un. Vous verrez qu'il va s'énerver, avoir un regard noir. Parce qu'on ne dit pas bonne chance, ça porte malheur.
Eh bien, pour trouver l'origine de ce comportement, il faut remonter au 19e siècle dans le milieu du théâtre. Je ne sais pas si vous le savez, mais le milieu du théâtre est très superstitieux. Et figurez-vous qu'à l'époque, on allait au théâtre en carrosse. Et plus on approchait de la salle de théâtre, et plus il y avait des crottins de chevaux, plus cela voulait dire qu'il y avait du monde dans la salle et que donc la pièce était un succès. Souhaiter beaucoup de merde, c'était en d'autres mots souhaiter beaucoup de succès. Comme quoi, on en apprend tous les jours, il y a une explication à tout. Superstition et puis suspicion. C'est un peu comme si chaque fois qu'il y a un mot positif, il fallait qu'on amène un peu de négatif pour rétablir l'équilibre. Suspicion dans les expressions, on dira avoir une chance de cocu, bah oui, il faut être malheureux en amour pour avoir de la chance. On ira même jusqu'à dire pire, une chance de pendu, qui fait référence non pas au pendu, mais à la corde du pendu qui portait chance à celui qui l'avait dans sa poche. Ici, on va jusqu'à souhaiter la mort de quelqu'un pour avoir de la chance. Et puis, la chance a tourné. Sous-entendu, cela ne peut pas continuer de durer, pour parler un peu en bruxellois. Si on a du succès, on finira bien par se planter. Suspicion aussi dans l'attitude face à la chance, car pour beaucoup, la chance est due au hasard. On en a ou on n'en a pas. Mais pour d'autres, quand même, il serait peut-être possible de la provoquer en changeant notre vision du monde et en changeant nos choix. Alors, comment provoquer la chance ? Eh bien, premièrement, choix numéro 1, passons à l'acte. Plus vous allez mettre en place des actions, plus la chance vous sourira. Si vous continuez à reproduire toujours et toujours les mêmes erreurs sans tirer de conclusion, eh bien, vous serez convaincu que vous n'avez pas de chance et qu'elle est pour les autres. Choix numéro 2, accueillir l'inattendu. Philippe Gabillet, pour ceux qui le connaissent, qui est professeur de psychologie et auteur d'Éloge de la chance, définit la chance comme l'intelligence de l'inattendu. Il faut être dans la disponibilité, la curiosité, l'ouverture d'esprit pour laisser l'inattendu entrer dans sa vie. Cela suppose évidemment de voir les contretemps, les petits soucis comme des opportunités et surtout de s'ouvrir aux autres. Et puis, choix numéro 3, arrêtons de nous plaindre, pratiquons la gratitude. Je n'aurai peut-être pas la chance de réaliser tous mes rêves, mais j'ai la chance d'avoir un toit, de l'eau chaude, de manger tous les jours, d'avoir un mari, d'avoir pu être maman, d'avoir un cercle d'amis, d'être là ici aujourd'hui, à va partager mes ondes positives, etc., etc. Je vous assure que je pourrais continuer, la liste, elle est longue. Alors, je voulais choisir votre camp. Moi, j'ai choisi le mien. Je n'oublie pas que le positif attire le positif et je n'hésite pas de temps en temps à demander un petit coup de pouce qui un jour se transformera peut-être en coup de chance. Et puisque c'est la dernière chronique de la saison, eh bien je vais la terminer en chanson. Waouh, trop stylé. Ni la chance, on m'a toujours appelé comme ça. Ma veine à moi, c'est de prendre la vie comme elle va. Nini la chance, Nini la chance. Quoi qu'il m'arrive, je me dis, c'était écrit. Et que ce soit sous le soleil ou sous la pluie, je suis ma route avec mon petit grain de folie. Nini la chance, Nini la chance, la vie est belle quand on y croit comme moi. Merci. Bravo, bravo. On peut continuer à applaudir. La baronne, c'est la baronne. Elle avait été anoblie. Annie. Petit hommage à Annie Cordy. Et j'en profite parce que tu parlais de la merde pour les étrons de chevaux. Je trouve que cette chronique mérite une chandelle. Le jeu en vaut la chandelle. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les théâtres étaient éclairés par des bougies. Et s'il n'y avait pas beaucoup de bougies, c'est que le jeu n'en valait pas la chandelle. Voilà. Merci pour toutes tes bougies. Joli. La chance, Isa ? Mais déjà, tout me respect parce que chanter au micro dans mes VOP, je trouve ça hyper courageux. Donc, C'est courageux, c'est que c'est moi qui ai supporté les répétitions pendant une semaine. Non, tous les honneurs vont à Sabine. Et dans ta chronique, ça me faisait penser, il y a eu une étude, je ne sais plus c'est laquelle exactement, mais où ils ont invité tous des gens qui s'estimaient être heureux. Et il y a 2 caractéristiques qui ressortaient de ces personnes. C'est des gens qui s'émerveillaient et qui remerciaient, qui pratiquaient la gratitude. Et l'émerveillement et la gratitude sont en effet 2 ingrédients du bonheur. Et c'est des petites choses, mais ça en fait partie, quoi. Donc merci pour ta chronique, toujours avec plein de soleil et d'optimisme. Moi, j'adore. Merci. Emna.
Oui, merci Sabine. Je suis très d'accord avec tout ce que tu as offert et proposé comme conseil pour devenir plus chanceux. Et je m'y suis beaucoup retrouvée parce que jusqu'à il y a quelques années, je me considérais sincèrement comme étant une personne malchanceuse. Je disais typiquement, je suis sûre que si vous me mettez moi et une autre personne dans la même situation et qu'on ne fait rien, eh bien elle, comme par hasard, tout lui arrivera et ce sera bien et elle n'aura rien à faire et moi je resterai là et ce sera la misère. Et j'étais vraiment convaincue de ça. Et puis aujourd'hui, je ne me considère plus du tout comme quelqu'un de malchanceux, voire même chanceux ou tout au moins neutre. Et c'est vrai que ce que tu proposes y contribue fortement. Et donc, j'aurais vraiment envie de dire, si ce n'est éloge à la chance, c'est vraiment, on pourrait écrire un livre, et peut-être que ça existe déjà, sur comment devenir chanceux, mais vraiment en conscience. Parce qu'on peut vraiment choisir d'être une personne chanceuse. Et donc voilà, donc merci pour les conseils. Et tu te rends compte de ça depuis que tu es assise à côté de Pierre, ou c'était déjà avant? Mais j'ai dit, je suis devenue chanceuse, et ça continue de se manifester. Je suis très gêné parce que j'ai une demande en mariage d'Isabelle et pourtant c'est la deuxième. C'est le succès, il est temps que la saison s'arrête. Non, mais il y a cette belle campagne de la loterie, c'est 100% des gagnants sont des joueurs. Donc voilà. Donc simplement. Et on a tous quelqu'un autour de nous qui a une chance incroyable. Moi, je rends hommage à mon anniversaire de Rekem qui était au Rallye Auto. Et lui, il a toujours forcé la chance avec un culot invraisemblable et ça marchait. Et nous, on essayait, ça marchait pas. Donc voilà, c'est comme ça. Donc t'as raison. Donc à un moment, moi je n'ai jamais joué au loto, mais j'ai rêvé souvent que je gagnais. Voilà. Il y a une phrase que j'aime toujours bien évoquer en conférence, c'est quand on dit que j'ai de la chance, et je pense que j'ai de la chance, que vous rapprochez le AI et le DE, ça nous donne j'ai de la chance. Et c'est un cercle vertueux. Vous avez de la chance parce que vous aidez la chance, et la chance vous aide parce que vous en avez, etc., etc. Donc voilà, je trouve que c'est un très très joli mot, la chance. Hein. C'est un très joli mot. À partir du moment où on trouve que c'est un joli mot, il y a plein de choses qui peuvent se passer, je trouve. Ouais, et puis il y a ce fameux Philippe Gueluc, son fils s'appelle Antoine Gueluc, qui a pris Gueluc, ça veut dire chance, et il s'appelle Antoine Chance, donc c'est un beau, une bonne pirouette à la Gueluc. Oui, absolument. Val, tu veux dire quelque chose? Je reste sur les gratitudes, moi. Ce qui a vraiment fait une différence, en tout cas dans ma propre vie, c'est à partir du moment où j'ai commencé à écrire chaque jour, au minimum 3 gratitudes sur ce que j'avais vécu dans la journée. Et ça a été un exercice difficile au début. Mais maintenant et aujourd'hui, c'est encore quelque chose que je fais, où je ne me couche pas sans dire merci au moins à 3 choses, ou à différentes personnes. Et il m'arrive parfois, j'espère qu'il y en a autour de la table dans mes amis, je leur demande pardon si parfois ils reçoivent des messages à 11h30, minuit, parce que tout à coup, je me réveille, je me dis merde, j'ai oublié de dire merci pour ce moment-là dans la journée. Donc j'envoie les SMS. Nous deux, on ne reçoit jamais de on n'en reçoit jamais. Maintenant, c'est effrayant pour les gens qui n'en reçoivent pas. C'est le moment de donner vos numéros de téléphone. Qu'est-ce qu'on a fait je prends les numéros de téléphone à l'antenne. 0479 recherche. Comme ça, on peut demander à tous les auditeurs de vous envoyer des merci. Et Rodrigo, c'est le 48 81 00. 11. Eh bien voilà, c'est sur ce mot-là, sur ce mot de chance que nous allons terminer cette saison. Nous retrouvons-nous l'année prochaine. Je ne sais pas si nous en aurons la chance, mais nous allons la provoquer. Nous allons la provoquer. Mais j'espère que l'été aura la chance d'être parmi nous, parce que le printemps, ça n'a pas pris. Isa. Mais je pense qu'on peut te saluer, Marc. En tout cas, merci de nous avoir réunis cette année pour toutes ces chroniques incroyables, ces moments profonds et authentiques. Donc, bravo pour. Mais merci d'avoir accepté la mission. Et comme on parle de remerciements et de gratitude, ben oui, moi aussi, je vous remercie pour cette première saison à laquelle j'ai pu participer. Et c'est vrai, Marc, que tu es une inspiration pour nous tous, parce que si on arrive à créer aussi des petites séquences comme on le fait, c'est parce que tu nous y incites bien. Et donc voilà, c'est important. Il y a un architecte ici. Oui, bien sûr. Et on arrive un chef d'orchestre. Et depuis longtemps, on arrive avec des papiers dans une belle chemise maintenant. Un petit mot chacun d'entre vous avant de quitter. Gratitude, merci. Ben, j'espère dire à bientôt. Je dirais merci à ton intuition, Marc, de nous avoir permis de nous retrouver. C'est venu vraiment de manière hyper intuitive. Merci à cette intuition. Merci, Pierre.
Moi, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas être sans avoir d'été. Val. Alors j'emprunte les mots à Muriel de Carpentry et je dis tu es magique. C'est joli, Isa. Ben, merci pour ta bienveillance et être chroniqueur, chroniqueuse. Parfois on a des pannes d'inspiration et quand on est si bien entouré, ben, c'est tellement plus facile. Donc merci. Moi, je dis merci de vos merci. Je les prends. Et je vous remercie aussi m'avoir fait confiance, d'avoir joué le jeu, d'être allé à fond, d'être là autour de la table et de pouvoir nous dire bel été et peut-être à l'année prochaine. On vous embrasse tous Bisous, et toutes. bisous. Salut tout le monde. Au revoir, chef, quelle belle chemise. Merci pour ces émotions de la tribu. C'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour cette saison. BVOP revient peut-être l'année prochaine. On aimerait avoir vos retours, positifs ou moins positifs. Que pensez-vous de BVOP? Qu'auriez-vous envie de changer? Auriez-vous envie d'y participer? Toutes vos réponses, toutes vos suggestions en message privé sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, comme vous voulez. Je ferai suivre et on en reparlera. N'oubliez pas, même si c'est complexe et si la vie est complexe, continuez de balancer des ondes positives autour de vous dès que vous le pouvez. Merci et peut-être à l'an prochain. Ciao.